Je veux que tu m'expliques. T'expliquer quoi? L'amour? Ah, mon pauvre Ethan. Tu sais toujours pas ce que c'est. Je connais l'amour, mais je veux comprendre c'est quoi pour vous. Ah, je peux pas répondre au nom de l'humanité, je suis pas le bon Dieu. Excuse-moi, je voulais pas offenser ton boss. T'en fais pas, il en a entendu d'autres. Pour moi, l'amour, c'est la seule chose au monde qui vaut la peine d'être vécue. Pas à moitié, totalement, entièrement. Sans complexe ni gêne. Donc, tu comprends Camille. Ethan, elle a juste 15 ans. Elle sait même pas qui elle est puis ce qu'elle veut. Avez-vous bien compris les enjeux? Si on se lance dans un nouveau projet, en plus du suivi qu'on doit faire au bureau, il faut s'attendre à beaucoup plus de travail. Un nouveau projet en construction Maman, immobilière... on a très bien compris. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu leur parles de ça ici, maintenant. Il a raison. Il faut prendre une décision rapidement. Déjà qu'il faut s'entendre pour les rénovations de l'hôtel et qu'on peut pas dire que vous soyez pressés de vous mettre d'accord. Et les affaires du bureau doivent rester au bureau. On peut très bien en parler tous les deux, si tu veux. Je veux l'opinion de tout le monde. N'arrivera à rien comme ça, Marie. Prends la décision toi-même, laisse faire la consultation. Est-ce que c'est vraiment le moment de mettre un nouveau chantier en route? On sait même pas qui va s'occuper de la compagnie. OK, pour l'instant, c'est toi, mais après... Après, c'est moi. Qui peut prendre la direction de la compagnie, à part moi, tu t'imagines pas que tu peux le faire? Pour l'instant, vous êtes tous égaux. C'est ce que votre père a voulu. Qui va rester jusqu'aux rénovations de l'hôtel, on le sait pas encore. Franchement, maman, c'est ridicule. Qu'on se batte pour l'argent passe encore, mais vraiment, la présidence de la compagnie, c'est d'un ridicule consommé. Toi, sois poli, tu parles à ta mère. Ils seraient où, les nouveaux condos? On s'en fout, ça n'a pas d'importance, il faut les faire un point, c'est tout. Maman, je trouve que c'est totalement irréfléchi de ta part de soumettre les dossiers du bureau à la famille. Ils n'ont pas à savoir ça. Au contraire, maman a raison. Il faut peut-être juste garder la compagnie en fonction, mais pas partir des projets d'avenir. Ce projet-là, j'y travaille depuis 3 ans. C'est à moi que papa l'avait confié, je suis seul à connaître le dossier. Fait que votre avis, je m'en fous. C'est à personne d'autre qu'à moi de prendre les décisions. Jérôme, c'est plus comme avant maintenant. Ben non, mon chou. Les affaires sont les affaires. J'accepte de jouer le jeu de papa, mais il faudrait pas me prendre pour un imbécile. Oui, il y a personne qui te prend pour un imbécile. Je pense qu'il est fâché. Marie... Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas besoin de leur parler de tes projets. Vas-y, fonce. Attends pas l'approbation des autres. C'était maladroit de ma part. Oui, je veux bien, moi. Mais si t'avais entendu l'ouragan que ça fait ici... Ouais, je sais. Je te rappelle, il y a des perturbations en vue. Si c'est lui, dis-lui que je vais le rencontrer. OK, bye. Oui. Tu lui as pas dit de venir? Pour que tu les tripes, pas question. Bon, Camille, dis-moi, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Pourquoi tu veux savoir ça? Moi, je préfère pas le savoir. Non, tu réalises pas ce que c'est d'avoir un enfant. Tu peux me dire tout ce que tu voudras, tu me feras pas changer d'idée. C'est pas un accident, man. On l'a voulu, Karim et moi. D'accord. Mais compte pas sur moi pour t'aider. Hein? Je le savais. Chez Karim. Ah oui, deux irresponsables. Ben oui, tu radotes, là. Parle! Qu'est-ce que t'as? Ma mère est folle. Comme mon père, ça, c'est toutes des malades. Il n'y a rien qu'une personne de normale ici, c'est moi, mais ça, moi, on m'écoute pas. Voyons, mon lapin. Je voudrais envoyer Jean sur Mars. Je voudrais... C'est mon projet. Les condos de Val-Minerve, c'est mon idée. Papa m'a dit, vas-y, mon gars, c'est à toi.
Depuis le testament que j'attends qui passe au conseil d'administration, puis là, maman demande l'opinion de la famille. Toute la famille? Ah ouais. Puis ils s'en foutent pas mal que ce soit mon idée. De quoi je vais avoir l'air au bureau, moi? Mon pauvre amour. Je veux pas dire que c'est encore une enfant, mais c'est pas tout à fait une adulte non plus. Si tu lui dis ça, là, elle va te mordre. Puis comment elle a pu tomber enceinte? Comment tu penses? Oh, hein? S'il y a un enfant qui savait comment ne pas tomber enceinte sur cette planète, c'est bien elle. Non, c'est sûrement la faute de ce garçon-là, là. Je vais y parler, moi. Tu penses qu'elle va t'écouter? Mais oui, mais j'ai eu Isu à 18 ans, je peux mieux la comprendre. Ah, mais moi aussi, je la comprends. Je sais ce que c'est d'aimer comme elle aime. Mais moi, elle sait que j'ai de l'expérience. Parce que tu crois que t'es un bon exemple. Peut-être pas, mais je suis ta seule chance, ma chérie, alors fais attention à ce que tu vas dire. Fait qu'il y a des moyens simples pour interrompre une grossesse. Si au moins je savais, ça fait combien de temps qu'elle est enceinte? Redescends parmi nous, ma chérie. Les enfants font pas ce qu'on veut. Tu peux pas décider pour elle. On va voir qui va avoir le dernier mot. Qu'est-ce que vous avez fait à mes nouveaux draps? Ils sont neufs! C'est un secret, hein? Est-ce que ça fait mal? Ben non, c'est la nature. Est-ce que ça bouge? T'es bien tweet, coudon, tu connais rien. Tu pourras m'aider si tu veux. Pour le temps que je vais crècher ici, parce que ça se peut que ça soit pas ben long. Mais en attendant, Où est-ce que tu vas aller? j'ai des méga projets avec Karim. On partira pas en Amérique du Sud cette année, là, on va attendre. On va se marier. Parce que pour lui, c'est bien important, tu sais. Peux-tu être parrain? Seulement si tu t'occupes bien du bébé. Et puis ça commence aujourd'hui. Ah, je suis game. Va donc me chercher un petit verre de jus d'orange, hein? Le bébé a soif. Je t'arrange. Ouais. Tu m'as menti? Pourquoi t'essaies de me faire douter? Hein? T'as pas le droit de salir ma femme avec tes mensonges? Wow, salir ta femme. Moi, j'ai dit la vérité. Mais je comprends que ça lui plaise pas. Nicolas, c'est mon fils, puis je te laisserai pas insinuer une seconde que c'est pas vrai. Ça peut te faire plaisir de le croire. Puis t'insinues encore, toi? J'insinue. Demande à Lucie ce qu'elle était allée faire à New York. Parce que la réponse, c'est qu'elle était venue passer une semaine avec moi. Elle t'avait fait croire qu'elle allait voir sa tante. Mais Lucie a pas de tante à New York. Je me trompe-tu? Pour soulager la fièvre durant 8 heures, le nouveau Advil pour enfants. Quand on a un bon gros rhume, on est congestionné jusque dans les sinus. C'est pour ça que maintenant, Advil Rhumitinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, tout comme Advil sur la douleur. Advil Rhumicinus, le remède efficace pour la douleur tenace. Dans Éco-Vedette cette semaine, attention. Scandale dans le show business. Gilbert Rozon accusé d'agression sexuelle. De plus, le rappeur de Judy Richards en prison. Opéré, Céline Dion reçoit un sévère avertissement. Éco-Vedette, le magazine des vedettes. Zellers pour les soldes, semaine après semaine. Zellers pour les grands noms que vous recherchez. Zellers, mes amis, c'est le vrai magasin des
Obtenez 50 de rabais à l'achat des serviettes Super Dry très douces et très absorbantes et 35 de rabais à l'achat de draps plats ou housses en percale. Où le prix le plus bas fait loi. La vente dans ton compte du président, Microtech vous l'offre maintenant. Les gars! Oui, chef! Microtech offre 1000 systèmes de sécurité contre le vol, vendus, installés à 199,95. Un rabais de 400 $. Ça comprend un clavier d'accès, 2 contacts de porte, un infrarouge, une sirène et un panneau de contrôle. En prime, la trousse et 1 mois d'accès gratuit au réseau Internet Microtech. La vente dans ton compte du président. Offre limitée aux 1000 premiers clients seulement. Commandez au 1-800 459 0911. Maman, le fromage, je veux le sortir. Il roule et va partout ce fromage qui a du goût. Babybel, Babybel. Essayez-le donc, le petit fromage tout rond. Si fou, si doux, si tendre et tant de goût. Babybel, le petit fromage qui aime sortir. Dans Éco-vedette cette semaine, attention. Scandale dans le show business. Gilbert Rozon accusé d'agression sexuelle. De plus, le rappeur de Judy Richards en prison. Opéré, Céline Dion reçoit un sévère avertissement. Éco-vedette, le magazine des vedettes. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Premier et dernier testament. Ta mère avait pas menti. Pas vrai. Dans le premier testament, ton père donnait tout à ta mère et il vous laissait 200 000 $ à chacun. Seulement? Tu vois, il t'avait pas déshérité. Ouais. Et puis pour moi, eh bien, c'est la même chose. Une rente totale de 45 000 $. Tu te rends compte, Florence? À moi, sa sœur. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il va falloir que je réfléchisse. Mais il n'y a rien à faire. Il y a forcément quelque chose à faire. Il va falloir être très, très habile. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai? Regarde-moi. Tu me ressembles beaucoup. Ah, maman dit que je ressemble à Grand Paléo. Peut-être un peu. Puis, il paraît que tu t'intéresses aux filles. C'est le surveillant qui a fait une crise d'acné parce que j'étais avec une fille. C'est normal à ton âge. Hein? Et elle est jolie. Comment elle s'appelle? Ben, je le sais pas, là, mais elle est pas mal belle. Ouais. J'ai rien fait de mal, hein. Elle montre ses seins à tous les garçons. Moi, je voulais les voir. Faut pas capoter avec ça. Je capote pas, c'est correct. Puis, as-tu aimé ça? Ben, je peux pas dire. Le surveillant est arrivé au bout de 3 secondes, puis le drame a commencé. J'ai ça. Ah. Peut-être que tu ressembles plus à ta mère, dans le fond. As-tu fini, là? Maman m'attend, je vais être en retard. Nicolas, je voulais juste te dire que je suis fier de toi. T'es un beau bonhomme. Puis je t'aime. T'es qui t'aime des fois. As-tu toujours été barmaid? Non. Qu'est-ce que tu faisais avant? Toutes sortes de choses. Je regrette de ne pas avoir fait plus d'études. J'aurais aimé ça dans le fond. Je sais pas, j'aurais pu être vétérinaire ou avocate. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein? Non, mais j'aime ça, travailler ici. Je rencontre plein de monde. J'adore les gens. Je déteste la solitude. Ah ouais. Pourtant, t'habites seul, non? Moi, j'ai commencé des études en administration pour faire comme mon père. Je voulais lui faire plaisir. J'ai plus le goût de rien. Je suis parti aux États-Unis. J'ai travaillé comme serveur. Mais vois-tu, moi, c'était le contraire. Il y avait trop de monde. Je supporte pas la foule. T'es allé en Australie aussi, non? Ouais. Après le Sénégal. J'ai compris que voyager, ça donnerait rien. Que même à l'autre bout du monde,
J'arriverai pas à me débarrasser de Jean Paradis. T'as bien fait de passer aujourd'hui. Là, tu mets du baume sur mon orgueil. Chez moi, ils font des réparations. Ben, ça sera chez moi d'abord. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? T'aimes pas ma jupe? Tu devrais la rallonger un peu parce que tu rajeunis pas. Hein? T'es allé voir Jean à New York? Pourquoi tu me l'as caché? De quoi tu parles, mon lapin? Ben, es-tu allé rejoindre Jean à New York ou non? Ah? Ah oui, c'est beau ça, c'est super. Oui. Ah oui. Ah, t'as pas de tante aux États-Unis? Et Jeanne? Ma tante Jeanne habite pas en Floride, peut-être? En Floride, pas à New York? Comment j'ai fait pour être aussi imbécile, moi? Attends, là. Je comprends pas. Ben, prends pas tes aides innocentes. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que Jean m'a tout raconté. Il veut te rendre jaloux. Ah ouais? Je peux pas croire que t'as pas encore compris. Voyons, Jérôme. Qu'est-ce qu'il te dit? T'as-tu couché avec lui, oui ou non? Non. Ah ouais? C'est vrai que je l'ai vu quand je suis allée à New York. Voir ma tante Jeanne qui était en vacances, rappelle-toi. Ben, t'avoues, là. Oui, je l'ai vu une fois parce qu'il me harcelait. Ah oui. J'ai dit que je voulais qu'il me laisse tranquille et que c'était toi que j'aimais, c'est tout. Comment tu veux que je te croie? Tu m'as menti. Je voulais pas te faire de peine, mon lapin. C'est pour ça que j'ai rien dit. Mais c'est rien passé. Il m'appelait 20 fois par jour à l'hôtel, j'en pouvais plus. Ma tante non plus, alors je l'ai vu, mais seulement pour dîner. Ah oui, ah oui. Je te jure. Oh, ça, j'arrive pas à te croire. C'est la faute de Jean, ça. Il fait exprès, mon lapin. Il veut te faire douter. C'est déjà fait. Je doute. Rita, t'avais raison pour le premier testament. T'es contente? Tu trouves que ton mari était juste, peut-être? Ils sont tous morts, Marie. C'est à moi maintenant. Je comprends que tu sois fâchée, Rita, mais pas fâchée contre moi. Contre qui? Les deux testaments sont aussi injustes l'un que l'autre. Dans l'un, c'est papa qui avait été méchant. Dans l'autre, Léo avait promis. On sait ce que ça vaut, les promesses de Léo, maintenant. Bravo, Marie, bravo, t'as gagné. La clause est la même pour moi dans les deux testaments. Inutile de contester. Et tu dois être fière, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que je veux. Ce que je veux. Ce que je veux, c'est faire disparaître ces murs-là. Raser l'hôtel et tous les souvenirs qu'il y a dedans. Je serai vengée quand il restera rien que des cendres. Dans ton restaurant, ta maison. Oh non. Oh non, vous réouvrirez pas l'hôtel et surtout pas la salle à manger, Marie. Parce que si tu me fais concurrence, je vais vous écraser, tu comprends? Je travaille fort, moi, pour que mon restaurant soit le plus recherché de la région. Si tu réouvres, Marie, je te... C'est la colère qui te fait parler. 50 colère, Marie. C'est normal que ça explose. J'ai été patiente, Marie. J'ai cru Léo quand il m'a dit qu'il me laisserait de quoi vivre après sa mort. Je l'ai cru, moi, tu comprends? Je l'ai cru. Puis tout ce qu'il a fait, il m'a donné des petites actions ridicules dans une de ses compagnies. Un nanane pour me clore le bec, tu comprends? Mais je vais parler, Marie, tu comprends? Puis je vais me battre s'il faut. 55 ans que je subis, tu penses pas que c'est assez? Non, reste. Rita, reste. Je vais raser l'hôtel, Marie, tu comprends? Je serais pas contente tant qu'il va tenir debout avec tes souvenirs. Compte sur moi, Marie. C'est la fin de l'hôtel Paradis. Oh. Rita! Madame, qu'est-ce qui se passe? Léo, t'as encore pensé qu'à toi.
Vous partirez pas sans déjeuner? Non, on arrive. Quelqu'un veut des muslix? C'est bien mon oncle. Il passerait pas une journée sans ses muslix de Kellogg. J'ai toujours si apprécié les bonnes choses de la vie. Puis t'as rien à dire, hein? Plus jeune, là, si on le laissait faire, il vidait et boire. Ça a fait un beau bonhomme. Mais ça... Qu'est-ce que t'en penses? Les céréales Muslix de Kellogg. 4 mélanges naturellement délicieux au goût ensoleillé. Muslix, la saveur de vivre. Je ne cherche plus, je trouve. Les pages jaunes par Télédirect. C'est le retour de la saison des amours. J'ai le goût de toi, Le plaisir. Partez-vous quand t'es jaloux! C'est le printemps avant le temps à Radio-Canada. Il y a un petit quelque chose qui nous dit que vous êtes fait pour Fido. Et ce petit quelque chose, c'est peut-être l'appareil Nokia qui, jusqu'au 31 mars, vous est offert à un prix d'amis de seulement 50 $. À moins que ce ne soit notre forfait 100 minutes en tout temps pour 20 $ par mois. Mais d'une façon ou d'une autre, vous aimerez votre Fido. Ça se lit sur votre visage. Fido, c'est vous le maître. Les éditions Atlas présentent les plus grands hits, la collection Sensations des années 60-70. Revivez cette époque magique et électrisante à travers ses grands succès. Les plus grands hits, des CD à écouter, à chanter, à danser, à collectionner. Offre de lancement. Premier CD plus son fascicule, 1,95 $ seulement. Wow! 14 méga succès pour 1,95 $. En vente partout. La carrosserie de la Cavalier est faite de panneaux d'acier galvanisés sur les deux faces. Tout ça recouvert de 2 couches de peinture. Ce qui fait que, quoi que vous lui fassiez subir, votre Cavalier gardera ses couleurs d'origine jour après jour, lavage après lavage. La Cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. C'est vous. Hein? Ah, c'était il y a quelques années, en Floride, chez mon amie Gisèle. Vos amis viennent pour vous voir souvent? Plus jeune, j'en avais beaucoup. On s'est toutes mariées. Chacune a pris sa route. Il n'y a que Gisèle qui soit restée toujours près de moi. Pourquoi vous n'allez pas la voir? Elle est en Floride. Oh! Il va faire chaud là-bas, hein? Rita aussi, c'était mon amie. Pourquoi vous dites c'était? Parce que la mort de Léo est en train de nous séparer. Mais c'est tellement important dans la vie des amis. C'est vrai. Et on n'en a pas beaucoup. C'est rare quelqu'un qui connaît tout de nous et avec qui on a vécu tous les moments importants de sa vie. Il n'y a rien de plus important dans la vie que les êtres qui nous entourent. Ni l'argent, ni la réussite, rien. Oh, vous avez raison. Mais comment je peux faire pour lui faire comprendre que je tiens à elle? Elle avait l'air vraiment fâchée tantôt. Oui, mais je la comprends. Mais je les comprends tous, d'ailleurs. Jérôme, Patricia, Florence. C'est Léo qui m'a mise dans cette situation-là et je sais pas quoi faire. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Je vais vous embêter avec mes histoires.
Oh, non, non. Au contraire. Mais je trouve que vos amis devraient prendre soin de vous un peu plus. Excusez. As-tu vu t'entrer, toi? Elle est repartie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée. Maman, c'est pas juste pour elle. As-tu une solution? Non. Mais non. Tu devrais voir les amis de ton âge. Hein? Laisse Rita régler ses problèmes toute seule. Mais non, comment tu veux que je vois mes amis, maman? On est loin de tout ici. Si tu penses que mes amis ont le goût de faire le voyage, de toute façon, ils n'ont pas d'auto. Et Marcus? Quoi, Marcus? Ouais. Lui non plus, je le vois pas beaucoup. Je suis chanceuse qu'il se plaigne pas plus que ça. Mes filles non plus, d'ailleurs. Regarde ce qui se passe avec Camille. Tu penses que ce serait arrivé si Patricia avait été plus présente? Non. J'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là à la maison. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais fais attention à ton mari aussi. Au moment des fois, là, j'ai peur que toute cette histoire d'argent-là nous sépare. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ma sœur? Ce que tu veux. Pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai rien à dire. Est-ce que c'est un rapport avec ta femme? Ben voyons. Avec ta mère? Est-ce que je t'en pose des questions, moi? Sur ta femme, sur ta mère? Est-ce que je t'achale avec 1 million de sous-entendus plus hypocrites les uns que les autres? Arrête de me poser des questions, puis réponds aux miennes à place! Est-ce que je vais rester ici longtemps? Si on calcule selon ta vision, je dirais... longtemps. Va donc chez le diable! Demain, tu iras au bureau et tu régleras le dossier. Je pensais que tu voulais... J'ai changé d'idée, tu prends le chantier en main. Il faudrait que tu préviennes Catherine parce que je vais le faire. Jérôme, je compte sur toi. T'as raison de me faire confiance, maman. C'est trop pour toi, tu sais. J'ai des fourmis partout à rester ici à rien faire. Tu sais, je tiens beaucoup au projet de Belle-Minerve. C'était très important pour papa aussi. Puis je pense que... C'est il va correct. être très... Je suis fatiguée. On va prendre des vacances, hein? Vampirite, t'as des amis là-bas? Appelle Gisèle. Une mauvaise idée. Tu vas y penser. Regarde où tu vas tomber. Rapide, le moussaillon. Excusez, où tu cours comme ça? Nicolas? Wow, la dernière fois que je t'ai vu, t'avais 5 ans. Ah oui, je te reconnais. Charlie. Oui. Ah ouais. Dehors. Hey, ça fait drôle. Je viens de prendre tout un coup de vieux, moi. Moi aussi. Chaque fois que je le vois, je vieillis d'un coup sec. Mais il y a quoi, 11 ans? 12? 12. Attends une seconde. Lucie et Jérôme sont ensemble depuis... Depuis 12 ans. Eh oui. Mais tu es en train de me dire que... Ouais. À ton avis, il ressemble à qui? Oh, je veux pas me mêler de ça. Oh que non. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Ouais, c'est jeune pour perdre sa mère. C'était ma reine. Toute ma vie reposait sur elle. J'imaginais qu'elle serait toujours là pour me protéger. Et vous protéger de quoi? De tout. Elle est morte en mettant ma sœur au monde.
Maintenant que vous savez c'est quoi la mort, vous devez vous douter qu'elle était sûrement un peu avec vous. Vous croyez? Est-ce que je pourrais la voir? Ben, je sais pas, je suis juste un ange. Après 50 ans, c'est encore ma plus grande douleur. Ma plus grande perte. Je me suis senti abandonné. Seul. Mon père était tellement malheureux. Aujourd'hui, je comprends mieux sa peine à lui. Tout ce qui restait, c'est un petit tas de chair grouillante qui criait puis qui gazouillait. Rita. J'ai jamais pu supporter ses rires. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'elle disparaisse puis que ma mère revienne. Ça vous aurait pris un ange. Oh oh. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, pas encore une catastrophe. Oh non. Mais là, qu'est-ce que je fais? Oh, cette hôtel va me rendre folle. Pourquoi? Trop de souvenirs qui l'habitent. Chaque recoin cache une peine. Une douleur. Grand-papa était si dur que ça avec toi. Non. T'es pas méchant. T'es absent. Mon corps était là, mais pas son âme. Avec Léo, par exemple. Il s'intéressait à ce qu'il faisait. Avec moi. Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ton enfance? Enfance. J'aurais tellement voulu que Léo m'aime. Papa t'aimait pas? Je te sers autre chose? Non, je vais rentrer. J'attendais Camille, mais je pense qu'elle viendra pas à notre rendez-vous. Camille, ici? Je cherchais un terrain neutre pour lui parler de ma vie à moi, mais je pense qu'elle s'en fout complètement. Je comprends. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi je te répondrais? Qu'est-ce qu'il y a entre Charlie et toi? Ce que tu voulais. À quoi tu joues? Aide-moi donc au lieu de t'énerver. Jean Paradis, je veux savoir pourquoi t'as parlé de notre voyage à Jérôme. Tu veux me faire mourir? Il a le droit de le savoir. Ah, bravo. Pourquoi t'as pas parlé avant? Pourquoi tu le dis maintenant? Je veux la vérité. Je veux savoir si Nicolas est mon fils. Son père, c'est Jérôme. Est-ce que tu peux le jurer? Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me faire jurer? J'en ai assez de faire semblant, ma belle. Et j'aime pas qu'on m'empêche d'approcher Nicolas. Si c'est mon fils, je veux que tout le monde le sache. C'est toi qui as voulu que j'aille te rejoindre à New York. C'est toi qui as eu 2 amants. Ben maintenant, faut rendre des comptes. T'as pas le droit de me faire ça. T'as promis de jamais rien dire. Promesse d'ivrogne. C'est ça que tu m'as dit, hein? Quand t'as choisi Jérôme, que j'étais un ivrogne, un aventurier irresponsable? J'avais donc raison. Jamais je te laisserai faire, tu m'entends? Je t'entends, Lucie. Mais je veux savoir. Et je vais savoir. Hey, Mr. Ragweed,
You annoyed me for years. Well, no more. Ragweed sufferers everywhere are discovering Reactin. Now it's my turn to annoy you! Eat dirt, you little squeak. Want some water? Can't have it. Reactin, now available without a prescription in 5 and 10 milligram strengths. And for my finale, I'm gonna make you watch this next commercial. There is something that makes us all like one. The ability to understand the feeling of the person in trouble. To give a helping hand. I have met many people who have been trying to help us. Your gift to combine Jewish appeal makes a real difference. Balminil, un soulagement pour l'humanité. Le Journal de Montréal présente les mammifères du Canada. Des photos spectaculaires, des textes passionnants sur les mammifères sauvages de nos forêts, de nos montagnes et de nos plaines. Pour la maison, la garderie, l'école et même pour le chalet, collectionnez ces 8 affiches éducatives format géant sur papier glacé. En vedette cette semaine, dans le cahier Week-end du Journal de Montréal, le mouflon. Découvrez cet habitant typique de nos montagnes. Les mammifères du Canada, en exclusivité samedi et jusqu'au 14 mars dans le cahier Week-end du Journal de Montréal. Lui, chez Métro, c'est le proprio. Sa profession, épicier. C'est écrit là. Moi, Marcel, ma profession, c'est client. C'est écrit ici. Et comme client professionnel, j'économise. C'est la super vente chez Métro. Des persifs Tide original 2,2 kg, 4,99 avec coupon. Tarte à la crème surgelée McCain, 79 cents. Laitue iceberg romaine ou en feuille, 79 cents chacune. Question économie, entre professionnels, on se comprend. Métro, profession épicier. Je suis en plein cœur du secteur ameublement décoration où les meilleures entreprises sont présentes pour vous faire découvrir toutes les nouveautés et les idées en décoration. C'est ici que le magazine Chez Soi fête son 20e anniversaire en vous offrant 8 super décors à couper le souffle. À voir absolument les décors signés Chez Soi au Salon national de l'habitation et Salon de l'aménagement extérieur jusqu'au 8 mars au Stade olympique. Manquez pas ça! Vous comprenez pas? Je plains votre femme. Et pas du tout. J'ai jamais vraiment trompé Marie. Mais vous appelez ça comment, vous? Ben, pour tromper quelqu'un, il faut le faire dans son dos. Marie était au courant de tout, je lui cachais rien, donc je la trompais pas vraiment. L'amour, ça semble tellement merveilleux. Ah oui, c'est vrai. Et j'aime Marie plus que tout au monde. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si on aime quelqu'un, on butine pas ailleurs. Erreur, Teresa, là, vous confondez l'amour et le sexe. L'amour de l'esprit et la passion du corps sont deux choses diamétralement opposées. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Moi, j'aimerais tout comprendre. Vous pensez que je pourrais... Je veux dire... essayer? Mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais tout essayer. Des fois que ce serait ma dernière mission. L'amour, l'amitié, la gourmandise, le plaisir. Vous êtes vraiment chanceuse parce que le grand spécialiste de la question, c'est moi. Est-ce que je te mets une place? Peut-être. Écoute, j'ai peut-être pas été assez claire, mais Jean est pas un gars sérieux. Tu me l'as déjà dit. Mais je suis peut-être pas une fille si sérieuse que ça, moi non plus. Tu vas te mettre à t'imaginer des choses, hein? Il sait comment nous parler, mais après... Après, on verra bien. De toute façon, on n'a pas encore commencé. Ah, ben tant mieux. Il est pas trop tard. Ah, ben tu peux t'en aller, je vais lui parler. Lucie! Arrête. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai envie de faire. Et j'ai déjà une mère, merci. J'ai horreur d'être maternée. Ah, je prendrais un bon café, moi. Ah, ma spécialité. J'ai déjà travaillé dans un restaurant italien. Je suis un maître espresso. Bonne soirée.
c'est capotant. Hey! Qu'est-ce que tu fais? T'as encore ta crise d'hormones. Tu sais que je t'aime, Nicolas. Tu le sais, hein? Ben oui. T'arrêtes pas de me le dire. C'est ta crise mélo-jello. Je voulais être certaine que tu le savais. Je le sais, bon. Ton père aussi t'aime beaucoup. Ben oui. Ben oui. Range ton violon. T'es la personne la plus importante pour moi. Plus que moi-même, plus que tout. Je laisserai jamais personne te faire de mal. Je suis assez grand pour me défendre tout seul. C'est fini, là? Witan? Witan, réponds-moi, je sais que tu m'entends. Hey, Witan, niaise-moi pas, j'ai besoin de te parler. Witan! Où est Witan? Oh, comment voulez-vous que je le sache? Où est-ce qu'il est? Il répond pas quand je l'appelle. Ben, c'est parce qu'il doit être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Oui, vous a laissé tout à moi. C'est une personne très occupée. C'est qui, lui, exactement? C'est, comment dire? C'est un des chefs des anges. Un répartiteur, je pense que vous dites. Mais il y en a plusieurs. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, ça va plus très bien en haut. Pourquoi? Parce qu'on est trop nombreux? Oui. Moi, je pense que vous êtes un peu perdu. Ben, beaucoup mêlés. Mais vous croyez plus en rien, vous respectez plus rien. Eux pensent que c'est nous qui n'avons pas réussi à nous adapter. Et alors, continuez. Mais alors vous restez des entités en transit, jusqu'à ce qu'ils décident de la suite. Il y en a beaucoup d'autres comme moi? Ah oui. Et ils ont tous des anges? Non, pas tous. Certains. Les pires. Les pires? Les autres, ils sont où? C'est une proposition de Thomas. On doit en discuter. Je suis pas certaine qu'on doit tout suivre ce qu'elle a dessus. Il pense que ça va prendre combien de temps, ça? Ça va coûter combien? Il n'y a pas encore d'estimation de fait, là. Ah ouais. Ben, il faut attendre le printemps pour certaines réparations, hein, surtout l'isolation. Et quoique, il nous fait une proposition pour la faire de l'intérieur. Mais en tout cas, là, peu importe la décision qu'on va prendre pour l'hôtel, il y a des réparations urgentes à faire, parce que l'électricité, l'isolation, évidemment. Je voulais vous dire... Hey! Ma sœur! Ma sœur est pas là? Thomas pense qu'on devrait l'enlever. Non, pas ma sœur, j'en ai besoin. Pourquoi? Ben, écoutez-moi, là. Je pense que je vais partir. Je vais prendre l'argent puis je vais rentrer chez moi. Dites rien? Dites quelque chose. Tu fais comme tu veux. Tu peux prendre quelques jours pour y penser? Florence, va-t'en pas. C'est pas pour moi, ce genre de vie-là. Puis vous pas, qu'est-ce que je ferais avec $1 million puis des compagnies? Bon. Ben, je trouverais, là, mais... Avec 200 000, je vais me débrouiller. Mamie? Quoi? Est-ce que t'es fâchée contre moi? Fâché, non. Mais inquiète, bien sûr. C'est normal, Camillou, les mamies, ça s'inquiète toujours. Je suis tellement heureuse, mamie. Attends de connaître Karim. Tellement merveilleux. Je suis certaine que ça va être un père génial. Vous êtes tellement jeunes, tous les deux. Tout ce que je pourrais te dire, tu le comprendrais pas, mais t'as toute ta vie devant toi. Je sais. Puis je veux la vivre avec Karim. C'est long, la vie, si tu savais. C'est très long. Ça fait des années que tu me dis que ça passe vite et que la vie est trop courte. Et oui, c'est vrai, c'est court et c'est long en même temps. C'est difficile à expliquer. Dis-moi que toi, au moins, tu me comprends.
De toute façon, il est là maintenant, ton petit bébé. On le prendra comme il sera. Te laisserai pas tomber, Camillou. Je vais t'aider. Je t'adore, mamie. Te laisserai jamais tomber, ma petite Camillou. Vendredi, le gros lot du Super 7 est de... 11 millions au Super 7. Nina. Goûtons la fromage casserole que tu as préparée. Exquis. Nouveau recette. Bien, j'ai changé la mozzarella pour de l'emmental, le gruyère pour du cheddar, le colby pour du gouda, le saponin pour un aparti. Changez le fromage et changez le goût de tous vos plats. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai ajouté du sel, du poivre. Oh, et une gousse d'ail. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Quand tu souris, quand tu souris. Ceux qui aiment Frident parce qu'elle ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires l'adorent parce qu'elle est facile à mâcher et que son goût dure délicieusement longtemps. Ne vous demandez pas pourquoi ces gens collent à la gomme qui ne colle pas. Tout le monde sourit avec toi. Frident, la gomme qui ne colle pas, la gomme parfaite pour les dents moins parfaites. Belle journée, hein? Oui. Et vous souvent ici? Pas vraiment, non. Vous? Toutes les fins de semaine. Moi, l'hiver, j'ai besoin d'air. Faut que je sorte, ça me fait du bien. En tout cas, ça me fera sûrement pas de mal. Alors ça, c'est sûr. Cet hiver, offrez-vous un séjour santé et profitez des nombreux forfaits dans les hôtels et auberges du Québec. Cette semaine, Alexandre Jardin, Paul Oud et Marie-Lise Pilote sont dans de beaux draps. Beau temps pour l'écuyer. Ce soir, 21h. Le temps d'une vie, mise en scène de René Richard Cyr, dimanche, 20h. Vendredi, le gros lot du Super 7 est de... 11 millions au Super 7. Certaines personnes gardent leur matelas un peu trop longtemps, ce qui peut causer toutes sortes de problèmes pour bien des gens. Pro et Martineau vous offre le Futura Plus Beauty Sleep de Simmons à 299 $, une économie de 50%. Achetez le vôtre aujourd'hui, vous l'aurez le lendemain et on reprend votre ancienne sans frais. Renseignez-vous sur notre garantie confort et ne payez qu'en janvier 99. Vous serez surpris à quel point un nouveau matelas peut changer votre vie. Pro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Le passé est bien là où il est. Oublie ça, Patricia. Prends soin de Camille. Si j'avais pas été aussi jeune, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais pas dit tout ce que j'ai dit. Allô? Oh, Thomas, je suis contente que t'appelles. Oui, les routes ont l'air de quoi? Oh, ici, c'est la tempête. Oui, le vent est terrible. D'accord, oui, je t'attends demain. On peut manger ensemble, si tu veux. Ouais, détends-toi. Oh non, je peux pas. J'ai toujours eu peur des tempêtes. Si un arbre tombait sa maison... Relax. C'est à cause de la campagne que tu te sens toujours épique. Oh non, Jérôme, je peux pas.
cherche des excuses, mon amour. Ferme les yeux. Ça. Puis laisse-toi faire. OK. OK. C'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. Oh non, je te l'ai dit, Jérôme, il y a un arbre qui est en train de tomber. Si tu veux, je peux aller chercher Jean, il est pas loin. T'as juste à le dire. C'est pas drôle, Jérôme Paradis. Il va falloir que je passe mon tour encore ce soir, c'est ça? J'ai peur des tempêtes. Ah ouais. Ah ouais. Léo? Oui. Je suis là. On a besoin de toi. Tu nous manques beaucoup. Tu sais, le dernier soir, moi, tu voulais. Je t'ai pas donné ma réponse. Tu voulais que je vienne vivre ici avec toi. J'aurais tellement voulu. Tu voulais qu'on vieillisse ensemble tous les deux. Si j'avais eu le temps, Léo, je t'aurais dit oui. Ma réponse, c'est oui, Léo. Marie. Marie, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Elle a peur. C'est une panne locale, tu penses? C'était quoi le bruit? Je sais pas, c'est un arbre. Oui, il est peut-être tombé sa maison. Mais non, je vais aller voir ce qui se passe, là. Je vous jure que c'est pour moi. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle a? Les soirs de tempête, là, tout peut arriver, hein. Les arbres tombent, les gens se parlent tout seuls. Je savais que l'arbre allait tomber. Vous êtes là? Ils viennent de dire à la radio que c'était une tempête importante avec un avertissement de vent violent. Peut-être plus de 100 km/h. Ça pourrait être long avant d'avoir du courant. Bon, Nicolas s'en vient, là. Je lui ai dit de descendre, hein. On doit rester ensemble. Avec le vent qui souffle puis la mauvaise isolation, on va geler dans pas grand temps. Oh, moi, j'ai peur. On dirait que c'est pire à la campagne. Surtout soir de tempête. Morts sortent de leur tombe et s'emparent de jeunes femmes pour mordre pied. Tu te rappelles quand t'étais petite? Je te faisais peur avec les morts du cimetière d'à côté. Il y a un cimetière à côté? Ouais. Oui. C'est tellement 3 tombes au bout du terrain, le petit. Oh, j'ai tellement eu peur d'eux autres. Moi, j'avais aussi peur que toi, mais c'est pour ça que je te faisais marcher. Hein? Plus t'avais peur, puis moi, plus je me sentais forte. J'ai jamais eu peur des morts. J'allais leur parler souvent. J'imaginais que c'était les gardiens de l'hôtel. J'allais même leur porter des fleurs en été. Les fleurs, c'était toi? Oui. Je les ai vues. Et je me demandais qui pouvait bien fleurir des tombes qui datent de plus de 100 ans. Oh, mais c'était les orages qui me faisaient peur. À chaque coup de tonnerre, je disais pardon. Je savais pas pourquoi.
Ma chérie, t'es tellement naïve, c'est adorable. Ah, c'est ton côté romantique. Hein? Tout le monde avait peur des orages. Ah oui. Hein? Puis on se ramassait tous dans le même lit. Vous me l'avez jamais dit. On tremblait comme des feuilles. Sauf Jean qui riait de nous autres. Ouais, il se collait, lui, avec. Ouais. C'est beau comme ça. C'est vrai. Encore plus que vous pensez. De vous voir comme ça, tous ensemble, je suis tellement content. On a peut-être perdu quelque chose en cours de route. Ouais, peut-être qu'il y avait quelque chose de bon dans le vieux temps. Sortie de violon. Crise sentimentale de l'année. La famille paradis en harmonie. Il faudrait toujours vivre comme ça. C'est calme. On n'entend presque plus le vent. C'était La Part des Anges. Merci de nous avoir regardés. Bonne soirée, à la prochaine. Ici Patrice Lécuyer, je vous attends dans 2 minutes.